Dans l'abomination, dans l'impureté la plus totale, dans un désordre moral qu'on ne peut pas décrire. Dieu n'a pas regardé à ça. Dieu n'a pas regardé à la vie de Saül. Il dit: je t'ai choisi. Viens. Saül n'avait aucune destinée royale. Il n'était d'aucune lignée royale. Il n'y avait aucun choix de Dieu sur sa vie. Mais Dieu a changé ses plans. Il a fait de David le roi, de Saül le roi, en lui donnant l'onction royale. Je suis en train de te dire, enfant de Dieu, si tu es sincère avec Dieu, tu es honnête avec Dieu, il va changer les plans pour toi. Il va changer les plans pour toi. Il peut le faire. Il a fait pour Saül. Il a fait pour Saül. Son père n'a rien demandé. Sa mère n'a rien demandé. Mais Dieu l'a fait pour Saül. Il lui a donné son onction. Il est le roi. Tu as-tu besoin du consentement de quelqu'un pour changer ta destinée? Non. Il a besoin de la vie de ta famille? Non. Il a besoin d'une élection? Non. Ce qu'on a dit de toi hier, aujourd'hui et demain, Dieu, il s'en fout. Parce qu'il est Dieu. Il est souverain. Il n'y a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Il dit: quand j'ai créé le ciel et la terre, vous êtes Dieu. Je suis Dieu. Et quand Dieu parle, écoute, enfant de Dieu. En Ésaïe 41, il te dit quoi? Ne crains rien car je suis avec toi. Il dit: ne promets pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Et je suis ton Dieu. Il a confiance en lui. Saül a ramassé Saül, a checké Saül, a mis roi. Saül est devenu prophète. Saül a commencé à prophétiser. Non seulement il est devenu prophète, mais il est assis sur le trône royal. My God. Seul Jésus-Christ est capable de le faire. Qui a passé un concours ici pour devenir chrétien? Qui a passé un examen? Est-ce que tu as demandé la vie de ton papa? Non. Il dit: deux sont dans le même lit. Il a choisi un, il a laissé l'autre. Il est Dieu. C'est comme ça que tu as été choisi. C'est comme ça que j'ai été choisi. Et puis aujourd'hui, on est à l'église. On dit Alléluia, Hosanna. On parle de l'Esprit de Dieu. On n'a pas mérité quoi que ce soit. C'est pure grâce. Saül a commencé à travailler au départ selon les règles de Dieu, selon les principes de Dieu. Il obéissait aux lois de Dieu. Premier décret de Saül. Il dit: en Israël, il n'y a pas quelqu'un qui va aller consulter l'esprit de mort. Il a fait tuer tous les démons sataniques. Et puis un moment, comme nous sommes mauvais nous-mêmes, car le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse. La sémence adamique en nous, la convoitise, l'orgueil, le désir du sexe, l'immoralité totale a commencé à nous attirer. Parce que hier on n'avait pas d'argent. Aujourd'hui on a eu 5 francs, 2 francs, 3 francs. On commence à marcher en Godorak. On dit qu'on ne respire plus. On dit qu'on ne va plus au PC. Non, enfant de Dieu, l'orgueil a commencé à se manifester. Et on a dit: est-ce que tu sais qui je suis? Moi je suis un homme de Dieu. Et alors il y a la grâce de Dieu. Moi je suis élevé. Moi je suis cessé. On a commencé à oublier notre nature tienne. On a commencé à oublier où Dieu nous a enlevé. On a commencé à oublier tout ça. Et le cœur de Dieu a commencé à gémir. Le cœur de Dieu a commencé à gémir. Dieu commence à pleurer et a commencé à se lamenter. Il dit: je cherche parmi eux un homme qui intercède pour ce peuple, pour intercède pour ce pécheur, pour intercède pour cette église. Je cherche, je ne trouve pas. Or nous avons l'esprit. Et avec l'esprit de Dieu, nous partageons dans l'immoralité, dans le péché, dans l'abomination, dans les choses qui ne glorifient pas le trône de Dieu. Laisse-moi te dire, enfant de Dieu, cet après-midi, tu es 3 fois saint. Tu peux tout lui reprocher, mais sa sainteté n'est pas discutable. Range ta vie, mets le nom de ta vie. Range ta vie, mets le nom de ta vie. Saül, enfant de Dieu, est rentré dans le désordre. Il a pensé comme toi. Il a pensé comme ça. Puis quand Dieu t'a donné une grâce, quand Dieu t'a
t'a donné une bénédiction, il ne multiplie la bénédiction. Parce que pour lui, c'est un diplôme, il a accroché au mur. Il a menti. Si tu penses que l'esprit que tu as reçu, tu peux faire de ça ce que tu veux, laisse-moi te dire cet après-midi que tu as menti. Moi-même, pasteur, si je pense que l'onction que Dieu m'a donnée, je peux faire de ça ce que je veux, j'ai menti. Seigneur dit, je suis roi. Je suis établi sur le peuple choisi de Dieu. Qui peut m'enlever? Qui peut m'enlever? Personne. Il a commencé à changer de comportement. Pendant qu'il était dans sa folie, pendant qu'il était dans sa détresse, dans sa science et sa sagesse humaine, Dieu s'est choisi une autre personne. Pendant qu'il divaguait, pendant qu'il pensait qu'il était encore le choix de Dieu, pendant qu'il pensait qu'il était encore le roi de Dieu, Dieu s'était déjà choisi une autre personne sans demander son avis, sans qu'il ne soit informé. Il se promenait en Israël avec les habits de roi. Or, il y avait un autre roi qui était derrière les moutons. Laisse-moi te dire, enfant de Dieu, cet après-midi, que Dieu peut t'arracher la grâce. Le temps qu'il t'a donné, si tu ne l'utilises pas pour que l'église de Jésus-Christ aille de l'avant, il peut t'arracher le temps. Si le travail qu'il t'a donné ne permet pas à l'église de Jésus-Christ d'aller de l'avant, il peut t'arracher le travail. Ce qu'il t'a donné, il peut t'arracher, enfant de Dieu. Si quelqu'un t'a dit que Dieu n'arrache pas, il faut lui dire il meurt. Il faut lui dire il meurt. Saül, on lui a arraché l'onction, il n'a pas vu dedans. Il consulte Dieu, Dieu ne parle plus. Il cherche un prophète, il n'y a plus de prophète pour lui. Quelque chose qu'il avait facilement hier, aujourd'hui il n'a plus ça. C'est là qu'il commence à réaliser. Mais comme le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir, il allait retourner, adorer, consulter l'esprit des morts. Laisse-moi te dire, enfant de Dieu, cet après-midi, même si la grâce de Dieu t'a été retirée, je te conseille de te repentir. Je te conseille de te repentir. Je te conseille de te repentir, enfant de Dieu. Je te conseille de te repentir. Parce que la Bible déclare, si mon peuple, c'est qui mon nom est évoqué, s'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, moi Dieu, je l'exaucerai des cieux. Enfant de Dieu, quand Dieu t'arrête, il t'a lâché une grâce. Ne cherche pas les raccourcis pour aller voir Bayer. Ne cherche pas les raccourcis pour aller vers les numérologues. Ne cherche pas les raccourcis pour aller vers les astrologues. Tu es amour. Même si tu as abandonné, même si tu as délaissé, si tu te repasses sincèrement, il est capable de te recevoir. Il est capable de te récupérer. Il est capable de te... My God. Il a dit ceci. Il a dit ceci. La Bible dit que l'enfant prodige, suivez ici. En prophète de Dieu, suivez ici. Le message est pour vous. L'enfant prodige a dit ceci. La Bible dit quoi? Prophétesse, la Bible dit quoi? La Bible dit est entré en lui-même. Parce qu'à l'intérieur de toi se trouve Dieu. À l'intérieur de toi se trouve la sémence de Dieu. À l'intérieur de toi se trouve le dépôt de Dieu. La Bible dit est entré en lui-même. Il s'est dit, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre la terre. Et je me libérerai. J'irai vers mon Père. Et je dirai à mon Père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre la terre. Enfant de Dieu, quand il a posé cette action de repentance, qu'est-ce que Dieu attend d'un enfant qui est perdu, qui est égaré? C'est qu'il revienne sur le droit chemin, qu'il revienne sur le chemin de la responsabilité, qu'il revienne sur la restauration. Quand son père l'a vu venir, il dit mon fils qui était mort est revenu à la vie. Parce que le Dieu que tu as est le Dieu de la vie. Il dit mon fils qui était perdu a été retrouvé. C'est une joie pour le ciel qu'un homme, un chrétien perdu et égaré revient à la maison du Seigneur. Tu es prêt à te réhabiller. Tu es prêt à te repositionner. Tu es prêt à renouveler l'alliance avec toi. Tu es prêt. Enfant de Dieu, c'est ce Dieu-là que nous avons. L'Esprit qui est pour nous, qui nous met en connexion avec le Saint-Esprit.
Il dit, le Saint-Esprit témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Même dans le désordre, il y a un petit quelque chose qui te dit non, là où je suis, ce n'est pas ma place. Même quand tu es dans le péché, il dit non, je dû m'égarer simplement, ce n'est pas ma place. Mais je crois que je suis dans la boue. Attends que je nettoie la boue et que je retourne dans la maison du Seigneur. Quand tu prends cette décision, quand tu poses ce pas, donc tu agiras. Saül a perdu la grâce. Il a perdu l'onction parce qu'il n'a pas été capable de se repentir. Il allait adorer et consulter l'esprit de mort. Mais regarde, enfant de Dieu, c'est lourd pour vous, hein, pour certains. Mais je ne vais pas toucher, mais je vais toucher un peu. Quand il allait consulter l'esprit de mort, là, quel mort qui est remonté vers lui? La Bible dit que c'était encore Samuel. Ça veut dire quoi? Des fois ça ne va pas chez toi, tu vas chez le féticheur et puis tu dis retourne à l'église. Tu vas chez le marabout, il dit et toi là, il n'y a pas ta place, retourne à l'église. S'il avait compris, il allait savoir que le Seigneur lui dit retourne au Seigneur, retourne au Seigneur. Parce que c'est le mort païen qui devait te parler. Mais c'est moi Samuel qui retient pour dire retourne. Écoute-moi attentivement, enfant de Dieu. N'attends pas une autre prophétie. N'attends pas une autre révélation. J'avais pu dire, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais une personne ne prend garde. Dieu a retiré la grâce à Saül. C'est comme ça beaucoup dans l'église. Comme il refuse de grandir, comme il refuse de progresser, comme il refuse de servir, comme il refuse de connaître ce que Dieu a mis en eux. Dieu enlève. Il enlève. Il enlève. Et celui que eux croyaient maltraité parce qu'il souffrait pour l'église, celui qui balayait l'église, celui qui donnait ses 1 centime, ses 2 centimes, celui qui donnait son temps pour l'église, celui qui était derrière les moutons qui sentaient mauvais, celui qui combattait l'ours et le lion, celui que le serpent attaquait matin, midi et soir, celui qui souffrait, qui se lamentait et qui ne prenait pas. Il dit j'ai trouvé quelqu'un. Il dit j'ai trouvé quelqu'un. Je vais prier pour toi cet après-midi.